Qu'est-ce que le peuple peut retenir dans ce que vous avez fait ici? D'abord, je commence par adresser des condoléances au peuple congolais et leur féliciter de la bravoure qu'ils ont fait preuve les 19 et le 20. C'est vraiment un carton rouge qu'ils ont donné à M. Kabila qui n'a aucune légitimité depuis le 19 décembre à 23h59. Mais nous sommes venus trouver des solutions quant à l'illégitimité, l'illégalité de M. Kabila au pouvoir. Aujourd'hui, le peuple attend les élections. Le peuple attend l'alternance. C'est tout ce que nous sommes venus chercher ici. Si c'est autre chose, je ne vois pas ma place ici. Vous avez suivi le discours de l'abbé, relatif plutôt au message du pape. Vous avez une réaction par rapport à ça? Oui, mais le pape ne peut dire que ça. On l'appelle très Saint-Père. Il n'a qu'un discours de paix et d'accalmie. Mais ce que nous vivons dans notre pays, c'est autre chose. Vous pouvez vous rendre compte que nous sommes en train de négocier, mais que le régime de Kabila se permet de tuer. Non, nous ne pouvons pas quand même continuer comme ça. Tuer, arrête aujourd'hui. Il y a des centaines de nos combattants qui sont dans ce que moi j'appelle des camps de concentration, au camp Tchatchi et partout ailleurs. C'est inacceptable. Nous venons ici dialoguer, nous devons avoir des prédispositions d'esprit et de cœur pour aboutir à des solutions. Si ça ne va pas, c'est très malheureux. Nous ici, nous sommes venus négocier le départ de M. Kabila du pouvoir. C'est tout ce que la population doit retenir. Merci. Les évêques ont pris la mesure de problème qu'il y a ici et ils ont demandé une enquête internationale pour désigner les responsabilités de ce qui s'est passé les 19 et le 20 décembre dernier. Et maintenant, ils veulent à tout prix qu'on puisse avoir une solution. Et au plus tard, c'est vendredi, il faut que cette solution soit trouvée. Donc maintenant, nous allons aller en petite commission de 5 membres de chaque côté. Donc voilà, et les équipes se sont resserrées pour traiter, des institutions à mettre en place maintenant pour gérer la transition. 2, les calendriers électoraux. Et 3, parler de la CENI. Et enfin 4, parler de la décrispation politique. Voilà le travail auquel nous allons nous atteler maintenant. Vous avez parlé du jeune Kabila? Wow. Alors, pour le président de la République, non. Quelles sont les concessions? Le président de la République, son statut s'il vous plaît, je réponds d'abord à la question pendant combien de jours. Je vous ai dit au plus tard, c'est vendredi, nous devons terminer les travaux. Alors, vous maintenez donc la place réservée au président de la République? Je ne comprends pas. Maintenez donc la position du jeune Kabila? Je vous dis ceci. Je vous ai donné les points sur lesquels nous allons nous pencher. Et ces points-là sont clairs. Les institutions de la République, pendant cette période qui part du 20 décembre jusqu'à la prestation du serment du nouveau président qui sera élu. Et la fin des travaux est annoncée pour vendredi. Mais quelles sont les conditions que les rassemblements peuvent faire de l'autre côté? Mais attendez d'abord que nous soyons en travaux et pour qu'on vous dise les concessions. Vous connaissez les positions du rassemblement. Nous allons là-bas. Nous voulons que ces pays aillent de l'avant. Nous vous avons dit que le mandat de M. Kabila s'est terminé le 19 décembre à 23h59. Et maintenant, M. Kabila n'est pas légitime ni légal. Donc aujourd'hui, ce pays est plongé dans une crise totale, une crise profonde. Les concessions, nous allons en commission restreinte et vous les aurez. Et pardon, les cas de Franck Diongo, votre collègue. Les cas de Franck Diongo, nous sommes en train de débattre aussi de ces cas-là. Je vous ai parlé de la décrispation politique. Les cas de Franck Diongo entrent dans ces cas de décrispation politique. Les cas des militants, vous savez que les membres de mon parti SID ont été arrêtés massivement à Goma. Aujourd'hui, ils sont en train de passer en procédure de flagrance. Vous savez qu'il y a des gens qui sont morts à Lubumbashi, à Kinshasa. Vous savez qu'à Kananga, il y a des gens qui ont vu leur liberté restreinte. Et nous devons nous occuper de ça. Et c'est pour cela que le cas est remis dans le matière à discuter dans cette commission restreinte. Merci, Président.